champ de tomates bien nettoyé de toutes les tomates pourries, atteintes du mildiou, et toutes les feuilles atteintes du mildiou. Donc voilà, je pense que ces tomates-là qui commencent à jaunir, parce que c'est des ananas, il me semble, je vais les retirer avant qu'elles ne pourrissent. Voilà, voilà. Voilà pour mes tomates. Voilà, tout ça, je vais le virer ailleurs. Et je vais vous montrer, bon, j'ai quelques plants de tomates ici que j'ai mis plus tardivement. On verra ce que ça donne. Mais sinon, je vais vous montrer les tomates ananas que je vais devoir jeter. Voilà. C'est dommage, elles sont bien belles. Donc je vais tout jeter bien loin de mon terrain et du terrain des autres. Je me retrouve aujourd'hui dans mon espace tomate. Donc je vous avais fait une vidéo où vous aviez vu l'état de mes tomates, donc à la suite du mildiou. Donc là je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer que finalement j'ai bien fait de leur laisser une seconde chance, enfin leur laisser la chance de pouvoir se rattraper. Et en fait tous mes pieds, grâce à Dieu, ont survécu. Voilà, donc en fait j'avais fait un gros travail d'éclaircissage, de nettoyage. J'ai retiré toutes les feuilles, les branches, tout ce qui était noir, tout ce qui était pourri. Et finalement j'ai bien fait de leur laisser une chance de pouvoir se rattraper. Et ils se sont très très bien rattrapés. Donc absolument tout, j'en ai arraché 2 et je me demande si j'aurais pas dû les laisser. Voilà. Donc maintenant je viens pour récolter le fruit de ma patience. On est quand même le 18-19 août. Donc elle commence à bien rougir. Donc ce que j'ai fait pour résumer un petit peu le travail que j'ai fait pour récupérer mes tomates du mildiou, mes pieds de tomates qui étaient infectés de mildiou, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé tout le pied de tout ce qui était infecté. Donc j'arrachais feuille par feuille, tout ce qui était noir, tout ce qui était pourri, toutes les tomates. Dès qu'il y avait une tomate, je venais tous les jours. Dès qu'il y avait une tomate infectée, je la retirais. Dès qu'il y avait une feuille infectée, je la retirais. Comme ici par exemple, il y a quelques feuilles. C'est pas forcément infecté là, mais moi dès que je vois qu'il y avait une feuille qui était noire, je la retirais. Et puis voilà, ça a payé. Là, vous voyez les restes. Le pied, il y a des petits restes de mildiou. Mais comme vous pouvez le voir, ça s'est bien remis. Vous voyez le pied. Et du coup, les tomates, elles rougissent. Ça commence à bien rougir de temps en temps. Bon, il y en a qui ont des petites maladies, des petites choses. Hein, mais c'est plus trop du mildiou. De ce côté-là, pareil aussi. Je vais pouvoir ramasser pas mal de tomates. Pareil, donc c'était pieds noirs, infectés. Et donc ils se sont bien remis. Comme quoi, il faut toujours essayer plutôt que de s'empresser d'arracher les pieds. Bon là par exemple, celle-là elle est fichue, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit du mildiou. J'en ai d'autres ici aussi. Ça, c'est des tomates qu'une personne, c'était des plants de tomates qu'une personne du potager m'avait donné. Donc ça va être la surprise. C'était la surprise. Là.
J'en ai d'autres ici aussi. Ici aussi. Je les ai laissés un petit peu faire leur vie. Là, ça doit être des ananas. Donc voilà, pour mes petites tomates que j'ai pu récupérer. Donc là, c'est parti pour la cueillette. Vu qu'il y a actuellement, il y a eu des vols dans les potagers autour de moi, je vais me hâter de ramasser un max de mes tomates. Donc c'est comme ça que je fais pour pas laisser la tomate. Hop, je vais venir couper et les récupérer. Je vais pas pouvoir filmer en même temps.